dans son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, livre que voici, Éric Zemmour analyse la société française entre 2006 et 2020 à travers une somme de rencontres d'hommes et de femmes politiques qu'il a abordées et rencontrées plus précisément dans son métier, lors de déjeuners ou sur des plateaux de télévision. Il parle bien sûr du grand remplacement. Or, cette notion, ce concept, n'est pas d'Éric Zemmour. C'est de Samuel Huntington, qui est un professeur américain et qui a développé ce concept à travers 2 livres, qui est Le choc des civilisations, qui est paru en 1996, et également un autre livre moins connu du grand public qui s'appelle Qui sommes-nous et qui est paru en 2006. Dans ces 2 livres, il parle du déclin de la France avec une acuité exceptionnelle pour montrer le déclin de la France qui a débuté dans les années 70-80, un déclin qui se traduit par une explosion de l'illettrisme, une explosion de la criminalité, de biens communs, une explosion de la corruption politique. Alors que la France représente à elle seule, on peut parler au passé, la suprématie de l'intelligence en Europe occidentale. Ce même Samuel Huntington arrive à montrer que le diagnostic d'un remplacement d'une population par une autre a permis à Donald Trump en grande partie de gagner les élections présidentielles. Et la théorie de Samuel Huntington est renforcée par des faits divers, des faits du quotidien qui donnent raison à Éric Zemmour. D'ailleurs, on retrouve dans son introduction de nombreuses phrases commençant par « pas un jour sans ». Je vais vous en citer quelques-unes et certaines sont synthétisées. Pas un jour sans que le rôle de la police ne soit controversé. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même, n'a-t-il pas parlé de violence policière sur la chaîne Brut? Pas un jour sans que des contrôles au faciès ne soient dénoncés. Pas un jour sans une leçon sur la théorie du genre. Pas un jour sans que le racisme ne soit montré du doigt, au point que des œuvres comme Autant en emporte le vent soient revisitées. Pas un jour sans qu'une statue de Saint-Michel ou de Napoléon ne soit déboulonnée. Pas un jour sans une féministe de service. Pas un jour sans un triomphe aux immigrés qui sont la richesse de la France. La richesse, c'est bien sûr ironique dans la bouche d'Éric Zemmour. Voilà pourquoi 270 000 étrangers entrent en France chaque année, sans compter, bien évidemment, les clandestins et les faux mineurs isolés. Pas un jour sans le témoignage d'une fan éconduite qui va mettre au pilori une star, de préférence un hétérosexuel blanc, pour une agression sexuelle qu'elle aura subie il y a plus de 25 ans et pour laquelle elle parlera d'emprise. Pas un jour sans que la trahison de la tradition française ne soit montrée, que ce soit avec le sapin de Noël, avec le foie gras ou encore le Tour de France. Pas un jour sans qu'une école ou qu'une église ne soit brûlée. Pas un jour sans agression gratuite. Tout ceci se passe où? Ne croyez-vous pas que ce soit uniquement l'apanage du 93 ou des territoires perdus de la République? Non, tout ceci se passe dans nos villes, dans nos campagnes, jadis tranquilles. D'ailleurs, Samuel Paty n'a-t-il pas été décapité dans une petite ville des Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine? Pour cette raison, principalement, Éric Zemmour souhaite que la France reste la France et a décidé de se lancer en politique lorsque, notamment, son fils lui a dit « Papa, le constat, tu l'as fait depuis des années, ça y est, maintenant, il faut agir ». D'autres amis, également des amis à Éric Zemmour, que ce soit Philippe de Villiers, Robert Ménard ou bien Patrick Buisson,
s'était réuni dès 2015 pour tenter de convaincre qu'Éric Zemmour ne participe à l'élection présidentielle de 2017. Et il n'avait pas eu du succès là-dessus. Mais Philippe de Villiers, on voit bien que cet ami de toujours a rejoint Éric Zemmour dans sa campagne de manière extrêmement active, alors que Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, quant à lui, alors qu'il lui avait envoyé des lettres d'amour intellectuel incessantes, le traite maintenant, le compare à Lamartine, poète qui a perdu à l'élection présidentielle de 1848 face à Napoléon, et le conjure de rester à son rôle de polémiste. Quant à Robert Ménard, il s'est rallié auprès de Marine Le Pen. Les amis d'hier ne sont pas les amis d'aujourd'hui, comme on le sait tous. Et la personne qui a été la clé dans la décision d'Éric Zemmour à se lancer dans cette campagne présidentielle, c'est bien évidemment Sarah Knafo, sa compagne officielle, sans qui la campagne d'Éric Zemmour n'aurait pas eu lieu.